Les étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. Les riverains U17 du Bas-Saint-Laurent ont connu une série de 8 victoires consécutives en juillet. Un très bel exploit qui donne aux joueurs une bonne dose de confiance en vue des séries. Ça n'a pas arrivé souvent. Là. Moi, c'est la 6e année. Puis, d'habitude, le calibre est quand même très fort. Puis on a une région qui n'est pas très grosse non plus. Mais d'habitude, quand on en gagne 2-3 consécutives, on est content. Le 8, c'était quand même exceptionnel. Mais je pense qu'on a égalisé le record des riverains. C'était quand même le fun. Ça. On était sur une belle lancée. Ça a arrêté hier. On a eu 2 défaites. Mais c'était pas des mauvais matchs, on a quand même bien joué. Je pense que c'est une bonne performance dans l'ensemble. On n'avait pas beaucoup de matchs au début de la saison. Le calendrier était fait comme ça. Puis là, on jouait du 8 games en 6 jours pendant 3 semaines consécutives. Donc ça prend beaucoup de lanceurs. C'est quand même beaucoup de jobs, là, beaucoup de matchs en peu de temps. Donc les gars ont répondu. On dirait que des fois, quand tu joues plus, t'es meilleur au bâton, t'as plus de répétitions. Puis c'est un peu ça qui s'est passé aussi. Il y a eu un changement d'attitude dans l'équipe, je pense. Les gars, ils se sont tous mis à jouer en même temps. Puis il y a une meilleure synergie dans l'équipe. Il y a plusieurs gars qui ont pris des step-up. Même moi, j'avais un slump un peu que je lançais plus au niveau que j'étais capable. Puis là, je suis revenu avec des meilleurs matchs et des meilleures sorties. Les lanceurs ont lancé beaucoup plus de prises qu'habituellement. Notre défensive, ça a toujours été notre point fort. Donc, on fait pas beaucoup d'erreurs. On est quand même très bon défensivement. Puis les bâtons, après ça, sont venus. C'est encourageant, mettons, quand tu joues une manche rapide, tu retournes au bâton, tu fais 2-3 points, mais c'est sûr que c'est bon pour la confiance. Quand tu donnes une manche de 3-4 points, bien, des fois, c'est un peu plus dur de rebondir. Mais on travaille là-dessus depuis le début de l'année pour garder une attitude quand même irréprochable parce qu'on est capable de faire 10 points par partie quand on joue bien. Donc, même si on en donne 3-4 dans une manche, il faut quand même réussir à continuer d'être motivé et à rester dans le match. Quand on est capable de tout frapper en même temps, c'est ça qui ferait vraiment nous faire gagner parce qu'on est capable de se faire des matchs de 10, 11 points. Quand les lanceurs vont se mettre en même temps à lancer des prises puis les jeux se font à def, on n'est pas battable dans ce temps-là. On joue un match à la fois, puis même 8, ça a l'air gros, mais nous autres, on le voyait pas tant. Maintenant, on a regardé ça comme on a une bonne série de victoires, puis là, ça s'est mis à en parler un peu partout, puis il y a d'autres coachs de d'autres équipes qui en parlaient. Hey, c'est le fun de voir ça, puis tout ça. On se dit, on gagne celui-là, puis après, on verra pour le prochain. On pensait pas vraiment à l'étirer à 12-13. On voulait juste gagner la game qu'on joue à ce moment-là, puis après, on verra. Tout le monde est dans la bonne chaise. Au lieu de mettre un gars 5, 6, 7 manches, quand il est peut-être pas capable de le faire, bien, il va en lancer 3 bonnes au lieu d'en lancer 5 moyennes. Fait que des fois, c'est mieux de lancer moins longtemps, mais être plus performant. Dans les matchs de saison, on joue, je pense qu'on est dans un match en bas de 500 ou pour 500, je veux pas dire n'importe quoi, mais on est proche de ça. Avec notre région qui est pas très grosse, on joue contre des gros centres et tout ça. Puis on peut pas se servir de ça comme excuse, mais quand même, ça reste un fait là, que démographiquement parlant, on est plus petit. Mais on veut pas s'en servir comme excuse. Puis notre job, c'est que les joueurs fassent leur travail et qu'ils apprennent à jouer au baseball correctement. Le joueur du Berry-BGM de Trois-Pistoles, Élie Belzile, a connu toute une saison au bâton dans la Ligue de baseball senior Puribec. Il a terminé au sommet des meilleurs frappeurs du circuit avec une impressionnante moyenne. Il est le seul à avoir frappé pour plus de 500. Au niveau personnel, c'est sûr que ça a été une bonne saison. Là, tout fonctionnait. Là. Je pensais à rien, j'arrivais au bâton, je frappais la balle. Tombait, là, c'est que tu sais, de la chance un peu aussi là-dedans, là, mais ça a vraiment bien été. Au niveau de l'équipe, on a eu une saison en montagne russe, je te dirais. Là. On a eu des bons moments, des moins bons moments. On a échappé quelques games, mais là, on est prêt pour les séries. Le natif de Saint-Fabien a profité de ses 56 apparitions au bâton pour frapper 30 coups sûrs. Il a été particulièrement efficace avec 19 simples, 10 doubles et un coup de circuit. Je sais que c'est ma force offensivement. Je t'ai utilisé d'un rôle là, dans le milieu de l'alignement. Je remercie mes coéquipiers d'être ses buts, évidemment, pour pouvoir les faire rentrer là, dans ces situations-là. Mais oui, là, j'ai eu une bonne saison, là, puis j'ai fait mon rôle. Élie Belzile a connu l'une de ses meilleures performances le 28 juillet, au dernier match de la saison régulière, avec une moyenne au bâton de 800. Il a terminé le match avec 4 coups sûrs, dont un coup de circuit en 5 présences. Il a aussi compté 2 points. J'ai eu une bonne partie pour terminer. C'était mon premier de l'année, ça tombait bien que ça soit le dernier match. Là. C'était le temps que j'en mette une de l'autre bord de la clôture, là. Mais oui, ça a été un bon match pour terminer l'année. Je pense qu'il n'y a aucune équipe qui rentre en série sans vouloir gagner le dernier match. Je m'essaie de préparer, d'y aller de game par game. On joue contre Cabano qui sont nos rivales depuis plusieurs années. Donc, c'est d'y aller de game par game, essayer de gagner chaque match pour gagner le championnat à la fin du compte. Là. Le golfeur de l'Île Verte, William Bellavance, participera au prochain championnat canadien junior de golf, une importante compétition qui aura lieu en août en Alberta.
L'athlète tentera d'y faire sa place parmi les meilleurs golfeurs de son groupe d'âge au pays. Dans le fond, je prends l'avion le 11, puis le tournoi commence du 13 jusqu'au 16. J'ai vraiment hâte d'être là, puis de pouvoir compétitionner à un niveau que je pense qu'il est le mien. J'aimerais vraiment ça, faire un top 25. Je l'avais dit plus tôt, avant de commencer ma saison, c'était un de mes buts que je m'étais fixé, top 25 au Canadien junior. J'aimerais vraiment ça que ça se réalise. À 17 ans, William Bellavance a connu sa part de succès au cours des dernières semaines. Celui qui s'entraîne au club de golf de Rivière-du-Loup a pris le 4e rang du championnat provincial junior des garçons et des filles, une performance qui lui a offert son billet pour le rendez-vous national. Je suis super fier parce que enfin mes efforts puis peuvent porter ses fruits, parce que j'ai travaillé fort toute l'année, j'ai fait le switch vers Québec pour finir mon secondaire aussi. Fait que c'est super le fun de voir la récompense de tous mes efforts, puis je suis super fier de moi. Plus récemment, il a également eu l'occasion de participer au championnat provincial amateur masculin, une belle expérience qu'il a conclue au 30e rang. Amateur, c'est pas ma catégorie d'âge non plus, là. C'est plus des adultes, du monde de 18 ans et plus. Fait que pouvoir compétitionner avec eux aussi à un bon niveau, je suis super fier de ça. Puis ouais, c'est un bel accomplissement aussi. Après l'Alberta, dans le fond, je vais être du côté de Valleyfield, genre 2 jours plus tard. Un tournoi qui commence le lundi puis l'Alberta finit le vendredi. Fait que ça va être assez condensé. Puis tout de suite après Valleyfield, je vais être à Bromont 2 jours plus tard pour la ronde de pratique le vendredi. Fait que j'aurai pas trop de répit avant de commencer le cégep. À St. Lawrence, c'est le même programme que je faisais au secondaire. Fait que c'est mes mêmes entraîneurs, le même programme de golf. Fait que ça va être familier déjà, même si c'est pas la même école. J'ai hâte d'être avec les boys puis ça va être le fun. Ultimement, j'aimerais vraiment ça jouer professionnel. J'aimerais ça jouer sur le PGA Tour, puis c'est vraiment mon but ultime. Les étoiles du mois vous sont présentées par la Zone sportive et Info Dimanche.